Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Délivre-nous du mal. L'histoire. La violence et la noirceur, le sergent Ralph Sarchi connaît bien. Flic dans le Bronx, il est chaque jour témoin du pire de la nature humaine. Ce qu'il endure a même fini par affecter sa relation avec sa femme Jen et leur petite fille Christina. Pourtant, rien ne l'avait préparé à l'affaire que lui et son partenaire Butler vont découvrir. Dépassé, Sarchi va devoir s'allier à un prêtre renégat dont la foi a souvent vacillé, qui tente de le convaincre que les horribles événements qui se multiplient sont liés à des possessions démoniaques. Et mon ressenti, mon impression générale à la fin du film, eh bien, est contrastée, je dirais. Il y a plusieurs choses que j'ai, dans l'ensemble, appréciées et d'autres beaucoup moins. Tout d'abord, une précision avant d'aller plus loin. En général, même tout le temps, quand je fais une critique sur ma chaîne, bien évidemment, et sur mes autres chaînes aussi, Post Ciné et Sérimania, autant que possible, j'aime avoir entendu les avis des personnes qui ont fait des critiques concernant les films en question, pour que je puisse déjà comparer avec mes impressions, et cela m'aide énormément dans mon travail de critique à proprement parler. Pour ce film-là, bien sûr, avant de commencer, j'ai bien fait la répartition des choses bonnes et mauvaises, c'est-à-dire que j'étais d'accord ou pas du tout avec les personnes qui avaient exposé leur impression. Et pour ce film, c'est une impression générale, quand même, je dirais, mitigée. Il y a du bon et du beaucoup moins bon, voire des fois j'ai trouvé mauvais. Pour commencer, ce qui est bon. D'abord, c'est un genre particulier parce que ce film-là mélange deux genres, le thriller policier, et pour moi le fantastique, et je dirais essentiellement le fantastique pour moi, et un peu d'horreur, mais surtout le fantastique. Et ces deux genres-là marchent bien pour la première partie du film en tout cas. C'est thriller, policier et fantastique. Ça a bien marché. Après, la dernière partie du film, là on bascule vraiment directement dans le fantastique horreur. Et la dernière partie, j'étais assez déçu quand même, pour forcément moi qui suis un spécialiste. Je ne devrais pas me qualifier de spécialiste, je n'ai pas cette prétention, mais je dirais que je suis vraiment passionné de films d'horreur, fantastique et épouvante. Forcément, moi qui suis que j'ai en tête en fait, qui suis tout de suite le film L'Exorciste, et pour moi je suis vraiment un fan de ce film.
je rappelle, réalisé par William Friedkin, sorti, si je ne me trompe pas, en 1978, peut-être 77, bref. Et pour moi, c'est la référence absolue des films concernant le thème particulier de l'exorcisme dans le genre cinéma fantastique. J'insiste bien. Il faut bien faire la différence avec le cinéma d'horreur. Là, dans ce film-là, je parle de l'exorciste, où on a toute cette dimension gothique qui est très bien mise à l'image. La lutte perpétuelle entre le bien et le mal, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Alors forcément, Délivrez-nous du mal, m'a pas mal déçu dans sa deuxième partie. Tout d'abord, l'ambiance, l'ambiance générale du film est bonne dans son ensemble. Oui, mais après, elle était un peu moins bonne. Parce que, je n'ai pas du tout accroché avec le personnage du prêtre renégat. J'ai trouvé vraiment pas du tout charismatique. Encore une fois, parce que j'ai l'image dans ma tête, je ne peux m'empêcher de comparer avec l'immense acteur William Von Sydow. Oui, il me semble bien que c'est ça. Qui pour moi, il interprétait vraiment à perfection son personnage de prêtre exorciste. Mais bien sûr, dans un registre, je dirais, académique de la chose, c'est-à-dire une interprétation classique, des plus classiques, c'est-à-dire dans le registre vraiment de l'interprétation, je dirais, habité par son rôle, c'est-à-dire qui s'identifie vraiment à son personnage. Et là, dans ce film-là, Délivrez-nous du mal, pourtant l'idée elle est bonne, hein, un prêtre renégat, mais j'ai vraiment pas du tout accroché avec son personnage. Pour moi, c'est une erreur de casting, tout simplement. Et surtout ce manque de charisme vraiment flagrant. Plus c'est un acteur que je ne connaissais pas. Vraiment, ça m'a vraiment pas plu. Et les autres personnages secondaires, je dirais aussi pareil, une interprétation sans relief. Je pense spécialement, tout particulièrement à la femme du flic Sarchi, interprété par comment il s'appelle, David Bana, Eric Bana, pardon. C'est pas qu'elle joue mal, mais vraiment, elle sert à rien cette femme-là. Non, c'est vraiment dommage que son personnage n'a pas été vraiment plus développé dans le scénario, parce que quand même, elle tient une place pour moi qui aurait gagné à être plus importante. La petite fille, par contre, joue bien. Elle ressemble étrangement à la mère, d'ailleurs. Je sais pas si c'est sa fille. Mais il y a une bonne trouvaille pour le rôle de petite fille qui joue peu, mais bien. Pour moi, bien sûr, celui qui joue le mieux, c'est Eric Bana. C'est vraiment pas du tout un acteur que j'estime ou qui m'intéresse. Mais là, j'ai vraiment bien aimé son interprétation de personnage torturé, entre le bien et le mal. Là, c'était bien. J'ai bien accroché. Les effets spéciaux, maquillage. Et les maquillages,
ouais, sans plus. Et les effets spéciaux, c'est pas trop mal. Enfin, j'en ai pas trouvé. Il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont pas trop mal. Hein, ils sont corrects. Mais c'est plus l'ambiance générale du film qui est bien noire que j'ai plus apprécié que ces eh bien, effets spéciaux maquillage. Mon grand regret pour la scène de la fin, eh bien, c'est le manque de détails de la dite scène, où je ne veux pas rentrer trop dans le détail pour les personnes qui n'ont pas vu ce film, mais en fait, un des possédés se fait quelque chose sur lui, mais on n'a pas le détail exact. Et là, ça m'a vraiment frustré parce que moi qui suis vraiment un admirateur des détails dans les films d'horreur, c'est-à-dire au moins des plans larges que l'on puisse voir vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est dommage qu'il y ait eu ce plan serré sur le dit possédé. Et là, ça m'a vraiment déplu. C'est dommage. Parce qu'il fait vraiment un truc hallucinant. Je ne vous en dis pas plus. Vraiment, je vous laisse découvrir de quoi je parle. La musique générale du film. La musique, la bande originale, hein, la BO, que plus communément appelée. Bof, ça m'a pas vraiment plu. Enfin, je trouvais quelconque en fait cette musique, à part quelques effets sonores plus ou moins intéressants, mais vraiment ça m'a pas marqué du tout. Je reviens au scénario du film. Il est bon, d'après ce qui est précisé, c'est inspiré d'une histoire vraie. Là, je mets mon hiatus là-dessus parce que il faut vraiment que ça soit prouvé, pas seulement par l'Église romaine catholique, mais il faut vraiment que ça soit vérifié. Je pense plutôt que c'est une interprétation, une certaine interprétation, tout du moins, d'un cas particulier de genre de possession. Bon. Mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Mais vraiment, je redis encore, ce qui manque pour moi, c'est vraiment, voilà, il aurait fallu vraiment qu'il y ait un acteur charismatique qui fasse le prêtre exorciste. Et aussi que les dialogues, certains dialogues, par exemple, je pense au collègue de Sarchi qui interprète un flic vraiment stéréotypé, au moins que les personnages soient plus élaborés et qu'il y ait plus de répartie. C'est mon humble avis quant à quand même cette latence hein, dans certains moments du film. Aussi quelques longueurs, mais pas plus que ça. Quand même, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de temps mort. Mais vraiment, moi, ce qui me manque, vraiment, pour moi, ce qui m'a manqué dans ce film, c'est quand même toute l'approche, gothique. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas vraiment frissonné, même pas du tout, dans ce film. Sauf peut-être à la fin où j'ai trouvé enfin quelque chose vraiment d'intéressant. C'est les dernières minutes du film, enfin les 15 dernières minutes du film, pour être précis. Là, enfin, bon, je trouvais un peu plus de choses qui étaient plus voilà, intéressantes. Mais vraiment, ce qui me manque, vous voyez,
cette dimension, eh bien, je le redis encore, gothique, dans l'affrontement du bien et du mal. Et c'est ce que j'avais ressenti dans L'Exorciste quand je l'avais vu. Voilà, je me rappelle très bien de la chair de poule que j'avais eue. Voilà, j'avais vraiment senti une puissance, d'ailleurs lyrique, même je dirais, dans, et bien pour moment parler de la scène, pour ceux qui l'ont vu, c'est dans la dernière partie du film de L'Exorciste, où eh bien, on a vraiment cette dimension religieuse appuyée. Forcément, bon, ben, c'est pas du tout du goût. Enfin, en général, c'est pas vraiment le goût du public en général. Évidemment, tout le monde n'est pas chrétien catholique. Il faut en convenir. Et bon, en fait, ben, je vois bien la différence, forcément, avec Délivre-nous du mal, qui, enfin, pour moi, appuie moins le côté religieux quand même, dans son ensemble, même s'il il est là, mais il est quand même beaucoup moins appuyé que dans L'Exorciste. Et pourtant, d'après ce que j'ai entendu sur les autres youtubeurs qui critiquaient ce film, ils n'ont pas aimé justement ce côté religieux. Mais comment voulez-vous faire autrement que quand c'est un exorcisme, eh bien, on ne fasse pas intervenir le côté religieux. Je ne vois pas comment. Mon appréciation générale du film, je le redis encore, est moyenne. Oui. En fait, j'ai été assez déçu quand même dans l'ensemble. Et je vais lui mettre la note de, j'hésite entre 11 et 12 sur 20. Alors je vais mettre un 11,5 sur 20. Je me casse pas la tête. Je pense quand même que si je trouve ce film un jour en occasion, bien évidemment, je n'achète jamais de DVD neuf, je l'achèterai. Parce que je voudrais quand même eh bien, revoir le film, si possible, eh bien, avec les commentaires et les explications du réalisateur, éventuellement du scénariste ou producteur, pour eh bien, peut-être changer d'avis, mais enfin, pour l'instant, je reste sur celui-ci. D'ailleurs, en parlant de DVD, n'oublie pas que celui-ci sort ce mois-ci, le 18 août prochain. Il sortira en édition, si je ne me trompe pas, DVD, hein, Blu-ray, à moins que je me trompe, mais non, c'est plutôt DVD et non pas Blu-ray. Alors, il faudra voir s'il y a une version collector, je sais pas. C'est quand même un film à découvrir, hein, et puis à regarder gratuitement. Il est disponible sur YouTube. Enfin, en tout cas, il était quand je l'ai vu. Peut-être qu'il a été supprimé, mais enfin, si il y a encore le lien, je vais vous le mettre comme mon habitude. Regardez dans la barre d'infos à ce sujet de ma vidéo, hein, où je mets toujours la bande-annonce, éventuellement des post-scriptum sur des choses que j'aurais oublié de vous dire. Et là, je vous mettrai le lien pour le link complet sur YouTube. Profitez-en, c'est gratuit. Relativement gratuit. Bien sûr, il faut avoir Internet. Maintenant, eh bien, je vais parler de la fiche technique du film. Bon, c'est américain, hein, sorti au cinéma le 3 septembre 2014, d'une durée d'1h59, et réalisé par Scott Derrickson, avec dans les rôles principaux Eric Bana, qui, je le redis, il joue vraiment bien son rôle. Pourtant, c'est vraiment pas un acteur que j'aime, mais là, bien, il a fait une bonne performance d'acteur. Edgar Ramirez, c'est ce fameux prêtre, hein, renégat,
Ben voilà, il aurait dû jouer dans un autre film parce que là, j'ai pas du tout accroché à son jeu d'acteur. Et Olivia Munn, qui c'est une belle femme, une belle brune. C'est, si je ne me trompe pas, la femme dans l'histoire du FIC, le Sarchi. C'est alors deux genres de films. Hein, c'est d'abord un thriller et fantastique pour moi et horreur dans un dernier temps. Et je redis aussi que ces deux genres-là eh bien, marchent bien parce que la première partie du film, on est vraiment impliqué dans le scénario. Il y a vraiment une bonne écriture là-dessus. Je tiens à le préciser également. Faut pas l'oublier. On est vraiment, eh bien, on est plongé vraiment dans l'histoire. Et alors, le titre original, c'est Deliver Us from Evil, distribué par Sony Pictures Releasing. Box Office en France, 352 592 entrées. Ma foi, c'est, je dirais, moyen. Aussi, compte tenu de la date de sortie, c'est-à-dire au moment de la rentrée, c'est pas pour moi une période vraiment eh bien, où en général les gens vont au cinéma. Forcément, ben, c'est la rentrée. Au moins, ils n'ont pas forcément la tête à aller au cinéma. Mais bon, c'est pas trop mal pour, selon moi, enfin, comme entrée, même si c'est quand même moyen, mais bon, ça aurait pu être pire. Pour un budget quand même de 30 millions de dollars, ce qui est assez important. Oui, alors une précision. Mes informations auxquelles je vous montre ici, voilà, bon, c'est parce que j'ai préparé ma fiche avant de faire ma critique. Bon, c'est des informations que je trouve eh bien sur le site Allociné. Alors, il faut en prendre et en laisser, et là, forcément, ça ne correspond pas concernant les dates de sortie Blu-ray et DVD, puisque c'est marqué 14 janvier 2015. Bon, voilà, il y a une erreur en ce qui concerne cette sortie-là, puisque elle est prévue pour le 18 août prochain. Ensuite, eh bien, je vais aussi vous parler eh bien, de quelques faits de tournage, ce que j'appelle eh bien, ma petite rubrique. Le saviez-vous? Alors, True Devil, hein, vrai démon en français. Polaris Botman et Scott Derrickson, qui ont écrit le scénario, se sont inspirés de faits réels pour Délivre-nous du mal. Là encore, je mets mon hiatus là-dessus. Mais lesquels? Mark Wahlberg, pressenti. Eh bien, il devait en fait jouer le rôle principal, Ralph Sarchi, mais c'est finalement Eric Bana qui a été retenu pour ce rôle. Enfin, j'ai une préférence pour Mark Wahlberg que j'aime assez bien comme acteur. Mais bon, Bana fait vraiment son travail. Il a vraiment, je reprécise encore, quand j'avais vu dans la grosse merde, l'incroyable Hulk, voilà, je n'ai pas envie de voir d'autres films avec lui. Bon, mais là, c'est une bonne surprise. Spécialité, le réalisateur Derrickson use beaucoup du thème de l'exorcisme dans sa filmographie, puisqu'il a écrit et réalisé en 2005 L'exorcisme d'Emily Rose. Une petite anecdote, hier je suis allé dans un magasin de hard discount
Et j'ai vu ce film que voilà, j'aurais bien le voir parce que bon ben il m'a l'air vraiment bon et j'allais le prendre, mais quand même j'ai buté sur le prix pour l'occasion, c'est dommage. Je trouvais que c'était trop cher. C'est quand même c'était un film qui commence à être vieux, mais j'ai pas envie de me dépenser pour voir un film avec quelques bonus enfin, c'était dans les presque 4 euros. Bon, c'est trop cher pour de l'occasion. Bon, je referme ma parenthèse. Hein. Et c'est vraiment un film voilà, qui est pour moi intéressant aussi. Et suivi en 2012 de Sinister, je suis plus réservé sur celui-ci. La bande-annonce ne m'a pas plus intéressé que ça. Ça a l'air vraiment enfin, pas terrible du tout. Spécialité. Non, ça j'ai déjà dit. Tournage. Eh bien, il s'effectuait à 2 endroits différents. Il commença le 3 juin 2013 à New York jusqu'à fin juillet, puis la production déménagea à Abu Dhabi. C'est bizarre, hein, ça fait un putain de voyage. Hein. Abu Dhabi, c'est en Arabie Saoudite, il me semble. Début août de la même année, où des scènes furent filmées dans le désert. Pourquoi aller si loin, selon moi, alors que aux États-Unis, vous avez pas mal de déserts. Bah, enfin bon, c'est bizarre. En plus, je pense aussi qu'ils auraient pu le tourner en studio parce que on voit pas plus de désert que ça, à part du sable. Bon, enfin bon, je ne suis pas dans la réalisation du film. Enfin moi, si je l'avais fait, je ne me serais pas embêté d'aller si loin. Collaboration musicale. Christopher Young, l'exorcisme d'Emily Rose et Sinister, compositeur fétiche de Scott Derrickson, retrouve le metteur en scène pour ce film. Ben oui, mais j'ai pas du tout accroché sa musique. Hein. Ça m'a pas vraiment laissé un souvenir impérissable. Un tournage sous la tempête. Eh bien, ce tournage a duré 2 mois à New York, en juin 2013. Un mois particulièrement pluvieux, qui a vu 260 millilitres d'eau s'abattre sur la ville. Crénon de crénon. Heureusement que le scénario comportait beaucoup de scènes de pluie. C'est vrai. Enfin, surtout une ou deux. Ouais. Une volonté de réalisme. Eh bien, par souci de réalisme, les maquillages spéciaux réalisés par Sean Harris, Chris Coy et Olivia Horton sont inspirés de véritables blessures auto-infligées. Ouais. Enfin, c'est plus des. Oui, c'est vrai, pour moi, c'est plus qu'on voit les visages, c'est plus des cicatrices. Mais tout ce travail n'égale pas celui qui a été fait, encore une fois, sur le chef-d'œuvre qu'est L'exorcisme de William Friedkin. Un mot quand même sur la photographie, avant de finir, du film, qui est bonne. Hein, il y a un bon éclairage, et une belle lumière voilà, qui ressort du film, et j'ai apprécié ça. C'est très important, mine de rien, la photographie des films. Et maintenant, ma question, avant de conclure, si vous avez vu ce film, bien évidemment, bon, elle n'est pas trop difficile, selon moi. Mais, quand même, il faut avoir, bien sûr, vu ce film, et aussi un autre. Justement, il y a 2 scènes qui en font référence. Il y a 2 choses qui sont en commun avec un autre film que j'admire. Quelles sont-elles? Et surtout, de quel film en sont-elles inspirées? C'est pas du copier-coller, mais c'est juste 2 choses légèrement différentes, mais qu'on retrouve dans ce film, en référant justement. Vous voyez bien quand même quel film je veux parler.
Voici, eh bien, surtout, répondez à ces questions, ça serait vraiment très important, dans les commentaires, éventuellement, que vous donneriez. Voici ce qui conclut eh bien, cette vidéo critique de Délivrez-nous du mal. Vraiment, c'est un, je reprécise, c'est pas un mauvais film, c'est quand même à voir. Regardez mes autres vidéos, partagez-les si vous les avez appréciées, mettez-moi un M, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, merci pour votre attention, et bon frissonnement, vous me direz ça. À bientôt. Salut.